Aujourd'hui, on continue notre voyage au cœur des blessures intérieures et je vais vous parler de la blessure de trahison. C'est une blessure qui m'a beaucoup parlé personnellement parce qu'elle touche à un besoin fondamental, celui de pouvoir faire confiance. Et quand on vit cette blessure, la confiance devient un terrain fragile. La naissance de la blessure. La blessure de trahison prend racine généralement pendant l'enfance, souvent dans la relation avec le parent du sexe opposé. L'enfant a placé beaucoup d'attentes, beaucoup de confiance dans cette figure, et il se sent trahi si ce parent ne tient pas ses promesses, change d'avis ou ne respecte pas sa parole. Un exemple très concret, un papa qui dit ⁇ Je viendrai te chercher ⁇ et qui n'arrive pas, ou une maman qui promet quelque chose et qui ne le fait pas. Pour l'enfant, ce n'est pas juste un oubli, c'est vécu comme une rupture de confiance. Et de là naît cette peur viscérale d'être trahi. Adulte, cette blessure peut s'activer dans plein de situations. Quand quelqu'un ne respecte pas sa parole, quand une promesse est rompue, même petite, quand on sent que l'autre n'est pas loyal ou qu'il n'agit pas comme prévu. Moi, dans ma vie, ça s'est manifesté par une hypersensibilité aux incohérences. Si quelqu'un disait une chose et faisait l'inverse, je le ressentais tout de suite et ça me mettait dans une colère énorme, parce que ça appuyait directement sur cette vieille blessure. Le langage et les comportements. Les personnes marquées par la trahison utilisent souvent un langage très fort autour de la loyauté et de la vérité. Elles disent ⁇ On ne peut faire confiance à personne ⁇ Moi, je tiens toujours mes promesses. Je déteste les hypocrites. Elles ont tendance à contrôler beaucoup les situations et les personnes, parce que contrôler leur donne l'illusion d'éviter d'être trahi. Sur le plan physique, la blessure de trahison donne souvent un corps fort, musclé, qui dégage une impression de puissance. Les épaules sont droites, la posture solide. C'est comme si le corps voulait montrer ⁇ je contrôle, je maîtrise, personne ne me surprend ⁇ Dans le visage, on peut remarquer un regard intense, perçant, qui observe tout. Les mâchoires peuvent être serrées, signe de retenue et de contrôle. C'est une présence qui impose le respect, parfois même une forme d'autorité naturelle. Les émotions associées. La trahison active beaucoup la colère et la méfiance. Ce sont des personnes qui détestent être manipulées et qui supportent mal les mensonges. Souvent, elles se sentent obligées d'être fortes, de tout gérer elles-mêmes, par peur de dépendre d'autrui. La guérison selon Lise Bourbeau reformulée. Alors, comment se libérer de cette blessure? D'après Lise Bourbeau, la guérison passe par plusieurs étapes. Reconnaître qu'on a peur d'être trahi et que cela influence nos comportements. Accepter que personne n'est parfait et que les autres peuvent faillir sans que ce soit une attaque personnelle. Lâcher le besoin de contrôle et redonner progressivement de la confiance aux autres. Se faire confiance à soi-même. Plus je me respecte et plus je tiens mes propres engagements envers moi, moins les promesses des autres m'atteignent. Dans mon vécu, ça s'est traduit par apprendre à relativiser. Quand quelqu'un me déçoit, je me rappelle que ce n'est pas forcément une trahison, que c'est juste une imperfection humaine et qu'il est sûrement victime lui-même de ses propres blessures. Et à chaque fois que je lâche un peu le contrôle, je sens plus de légèreté et plus de paix, je sais que tout est toujours parfait. Conclusion. La blessure de trahison est exigeante parce qu'elle nous met face à notre besoin de loyauté et de vérité. Mais une fois qu'on la reconnaît et qu'on commence à guérir, elle devient une vraie force. Elle nous apprend à vivre dans l'authenticité et à développer une confiance profonde envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes. Abonne-toi pour découvrir ce que tu ne connais pas encore.